Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal ce soir, le 17 décembre. On va faire ça lentement, le temps que les gens s'installent comme il faut. Premièrement, merci à vous tous de vous présenter en grand nombre. C'est toujours très intéressant, très excitant de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par ce qui se passe dans notre municipalité. On va procéder à la présentation des membres présents ce soir. Donc, à ma droite. Yvan René Black, conseiller au siège numéro 1. Bonjour tout le monde. Marie-Ève Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Gagnon, au siège 5. Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire. Donc, on va passer à l'adoption au point 2 de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Yvan René Black. Parfait, merci. Donc, point 3, greffe et affaires juridiques, procès verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2024. Madame Terrien. Ouais, ça bug un peu. Hein. 3 points. 3 points. OK, excusez-moi. Donc oui, j'ai pris connaissance, nous avons tous pris connaissance du procès verbal du 19 novembre 2024. Nous l'avons lu, donc je propose aujourd'hui de le déposer et de l'accepter. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, avis de motion, projet de règlement pour le numéro AD 108-2, modifiant le règlement AD 108 sur les tarifs, biens et services rendus par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Je, Xavier Sanchez, donne avis de motion qu'à la prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro AD-108-2, modifiant le règlement numéro AD-108 relatif aux tarifs des biens et services rendus par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. L'objet de ce règlement est d'apporter des modifications au règlement numéro AD-108, notamment pour ajouter un article sur la location de salles et de revoir les tarifs de certains services du département de sécurité incendie et de loisirs. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.3, avis de motion et projet de règlement numéro TX 503 visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception de tarification pour l'exercice 2025. Donc, je donne avis de motion aujourd'hui qu'à la prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro TX 503 visant à fixer le taux de taxe municipale. Voulez-vous, Monsieur le maire, l'expliquer pour les citoyens? Bien, certainement. Dans le fond, comme on a fait précédemment, là, on a eu une rencontre là, sur pour présenter le budget. Je peux vous résumer les grandes lignes. Donc, on avait... Je vais ressortir mes chiffres. Avant de vous dire n'importe quoi. Je leur dis bientôt. OK. Donc, les grandes lignes. Au niveau de taxes résidentielles, donc ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de conserver la même tarte, essentiellement, donc le même montant de taxation qu'on va aller chercher auprès des citoyens. Donc, c'est un montant de 3 513 895 $. La répartition a changé. Donc, cette année, on a eu une hausse de la valeur foncière résidentielle assez substantielle. On parle en moyenne de 43 %. C'est une situation qu'on a vécue aussi avec l'agricole il y a quelques années. Donc, on a dû ajuster nos taux. Il faut savoir que le taux de taxation agricole ne peut pas être supérieur au taux de taxation résidentielle. Et donc, pour atteindre notre équilibre au niveau de la perception de taxes, on a descendu le taux de taxation résidentielle de 0,55 de 100 $ à 0,36. Et l'agricole est passé de 0,51 à 0,36. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est pour le résidentiel, on parle d'une hausse là, pour une résidence moyenne d'environ 170 $ et une réduction là, de 15 % pour les propriétaires agricoles. On a aussi là, des investissements, là, comme on a présenté plus tôt, là, vous pourrez le revoir, la séance sera disponible en ligne, mais des investissements là, dans la municipalité qui représentent 8 350 000, entre autres en eau, complexe municipal, en bonification de nos parcs, nos terrains de jeu, puis notre plan de sécurité routière également. Donc, c'est mon document. Est-ce que j'avais une demande de vote? C'est adopté. Administration générale au point 4,
l'entente avec le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières relativement aux travaux d'aménagement, de transport sécuritaire et de partage de coûts. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un agrandissement de l'école primaire qui est en cours à l'heure actuelle à Saint-Jacques-le-Mineur, donc l'école Saint-Jacques. À l'heure actuelle, le projet d'agrandissement, il y avait un réajustement au niveau des espaces de stationnement qui est en cours. Il va y avoir tout un réaménagement là, qui va être fait au niveau du secteur villageois dans ce secteur-là. Donc, l'espace requis pour le débarquement des parents aussi va être réajusté. Donc, un espace au niveau des cases de stationnement. C'est un projet qui est passé au CCU, donc au comité consultatif urbain. Le comité s'est prononcé aussi à ce niveau-là. Donc, l'objectif, c'est de permettre à la commission scolaire ainsi qu'à l'école de réajuster au niveau des places de stationnement. Donc, l'objectif présent, c'est d'autoriser la directrice générale de signer au nom de la municipalité le projet d'entente convenu entre les parties là, au niveau des plans et de vie notamment, et les cessations des parties de l'eau à cet emplacement-là. Et dans cette optique-là, donc, avec autre chose que vous voulez rajouter? Non, c'est bon. Ça vous va, donc je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Il est là. 4.2, déclaration de dons et autres avantages. Donc, à chaque année, on produit une liste là, pour les membres du conseil, les élus ici, pour tous les dons ou avantages qu'ils auraient reçus là, dans le cadre de leur fonction ou autrement. Et cette année, la liste est vide. Donc, on dépose cette liste. 4.3, déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, encore une fois, des membres élus autour de la table. C'est une procédure qu'on fait annuellement. Donc, on vient ici déclarer là, si on possède des immeubles, des entreprises qui ont sujet à avoir des relations avec la municipalité. Évidemment, on a tous des résidents sur le territoire. Donc, la liste est déposée ce soir. 4.4, renouvellement de l'adhésion à la Combec pour l'année 2025. Monsieur Black. 4.4. Oui. Attendez, c'est bon. Considérant que les employés du département d'urbanisme et des membres de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement, donc la COMBEC, que l'adhésion permet d'obtenir des formations à prix réduit qui favorisent le maintien des compétences de nos employés, qu'il est prévu à leur contrat de travail que les frais d'adhésion soient couverts annuellement par la municipalité. La facture du renouvellement sera payable au budget de l'exercice 2025. Donc, Yvan René-Black, propose d'adopter l'adhésion à la COMBEC. Pour le département d'urbanisme, messieurs Blais, Lavoie et Poirier, au coût de 380 $ pour le premier membre, 235 $ pour le membre associé et 150 $ pour le membre associé numéro 2, avec taxe applicable, bien sûr. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.5, renouvellement de l'adhésion pour Travaux publics Québec pour l'année 2025. Considérant que le directeur adjoint est membre de l'Association des travaux publics du Québec, que l'adhésion permet d'obtenir des formations également à prix réduit et favorise le maintien des compétences, et en plus de faire un réseau de contacts, est prévu à son contrat de travail que les frais d'adhésion soient couverts annuellement par la municipalité. La facture du renouvellement sera payable dans l'exercice du budget 2025 au montant de 150 $. Donc, je propose, Yvan René-Black, d'autoriser le renouvellement de l'adhésion du directeur adjoint. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Je ne sais pas si tu l'avais mentionné, c'est un coût de 150 $ plus. Oui, c'est 100 $. Ouais, c'est bon. 4.6, prolongation de l'offre de service de Vélucier CPA. L'entreprise Vélucier CPA offre ses services d'expert en comptabilité et finances municipales à l'équipe administrative de la municipalité depuis le mois d'août 2023 et que son expertise sera nécessaire dans les prochains mois pour la production des obligations légales de la municipalité, que son offre de service permet d'assurer la révision des procédures internes ainsi que la bonification des services fiscaux et que la dépense était prévue au budget de l'exercice financier 2025. Je, Vanessa Lafrenière, propose de renouveler le mandat d'accompagnement Vélucier CPA pour l'année 2025 au montant de 135 $ l'heure pour une banque de 145 heures maximum, soit un total de 19 575 $ plus taxes applicables. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.7, donc le 30 novembre dernier,
notre collègue Bruno Martel nous a remis sa démission à titre de membre du conseil municipal. Le conseil souhaite remercier de tout cœur M. Martel qui a donné 3 belles années de temps à sa communauté, avec comme seule mission d'avoir grandir de façon prospère. M. Martel, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos projets futurs. Finances et trésorerie, au point 5, 5.1, compte à payer du mois de novembre 2024. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'adopter les comptes à payer du mois de novembre 2024. Les conseillers les ont eus, on les a regardés et tout est conforme. Donc, on les approuve. Et merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, la reddition de compte au PPA-CE. Oui, je propose, Marie-Ève, d'adopter la reddition de compte au PPA-CE. Dans le fond, c'est des travaux qui ont été effectués. Là. Attendez une minute, je ne vais pas me tromper de vue. Oh. C'est des glissières de secours qu'on a ajouté. On a refait l'asphalte, ça, je m'en souviens. Puis c'était sur le rang, attendez une minute, la montée gagnée, excusez-moi, puis la route Édouard VII. Donc, la direction générale a rempli les documents adéquats et donc, l'argent, tout est correct. Donc, on peut accepter le PACC. Oui, c'est pas ça. C'est pas le PACC. Ouais. Le PPACE, c'est ça, excusez-moi. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.3. Affectation des surplus ou déficits reliés aux dépenses du service d'égout et d'aqueduc pour le secteur périmètre urbain. Considérant que les dépenses budgétées pour l'entretien et la réfection du réseau d'égouts sont au montant de 203 896,98 $ et sont portées au grand livre pour les montants. Donc, je propose je propose de transférer tous les montants non dépensés, donc un surplus, au 31 décembre 2024, au poste budgétaire relié au réseau d'égouts et au poste grand livre, vous épargne les chiffres, à l'excédent de fonctionnement affecté à l'entretien et à la réfection du réseau d'égouts. En cas de déficit, l'excédent de fonctionnement sera utilisé pour financer le montant déficitaire. Voilà, donc c'est un équilibre équilibre budgétaire. Donc, peut-être ce qu'il y a à retenir ici, à chaque année, on fait des prévisions sur ce que ça va coûter là, pour X ou Y règlement d'emprunt, pas règlement d'emprunt, coût de service, pardon. Donc, dans le cas du prochain point, simplement que si on a pris trop d'argent ou on n'a pas fait les dépenses qu'on avait à faire cette année, on le rééquilibre, puis on ne le facture pas l'année suivante aux citoyens. Là. Est-ce qu'il y avait une demande de vote? C'est adopté. 5.4, affectation de surplus ou déficit relié aux dépenses services d'égout pour le secteur Landry. La même chose. La même chose. Peut-être mentionner les montants ici, 58 273, qui sont ici un excédent. Est-ce qu'on a une demande de vote? Je suis complètement oublié. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote sur ce sujet? C'est adopté. Sécurité publique, 6.1, le renouvellement de l'entente avec le service de l'UCMU. Considérant l'offre de service d'intervention des pompiers auxiliaires des grandes signaleries, donc l'UCMU, au service d'incendie de Saint-Jacques-le-Mineur, l'offre de ce service implique lors d'appel de service sur un site d'urgence des places assises pour les sinistrés, pour poste de travail pour 2 personnes et un cabinet d'assistance avec le service de premiers soins. L'UCMU s'engage à répondre aux appels en tout temps pour les services qu'elle offre avec ses véhicules d'urgence. Le service rendu possible grâce à une cotisation annuelle équivalente à un montant de 30 $ par pompier ou officier jusqu'à la concurrence d'un montant de 750 $. L'entente est valide pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025. Le montant a été prévu au budget de l'exercice 2025. Je propose, Yvan Vanéblac, d'autoriser le directeur
du service de sécurité incendie Alexandre Duchamp Saint-Amour a signé l'entente avec l'UCMU au et au nom de la municipalité de Saint-Laure-Culinaire et d'autoriser le montant de cotisation annuelle de 130 $. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 6.2, fin de la période de probation pour le pompier Tommy Lucier. Considérant que Tommy Lucier a été embauché le 26 septembre 2023 au poste de pompier de premier répondant niveau 3 et que sa période de probation se terminait le 26 septembre 2024, que le directeur a procédé à une évaluation de probation au suite de laquelle il a recommandé la fin de la période de probation et l'adaptation de titre d'emploi permanent. Je suis heureux d'autoriser l'embauche au poste permanent de M. Tony Lucier et je souhaite la bienvenue à M. Lucier. Donc, je propose Yvan René-Black de procéder à l'embauche de ce Tony. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Travaux publics. 7.1, entente relative aux travaux de réfection de ponceaux dans l'emprise publique par Hydro-Québec. Considérant que dans le cadre de son projet de construction d'une ligne souterraine pour l'interconnexion RTL-New York, Hydro-Québec a réalisé des travaux dont la construction d'un massif souterrain et des travaux électriques sous la route Édouard VII dans l'entreprise publique de la municipalité. Les dommages constatés sur 4 ponceaux identifiés par les numéros 115 à 118 sur la route Édouard VII, qu'Hydro-Québec s'engage à faire réaliser par un entrepreneur qualifié la réfection des 4 ponceaux désuets appartenant à la municipalité sous lesquels passe le massif d'Hydro-Québec situé sur la route Édouard VII. La municipalité autorise Hydro-Québec à réaliser les travaux dans l'entreprise publique de la municipalité aux normes de la construction. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale, et greffière trésorière Isabelle Arquette à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur le projet d'entente convenu entre les parties tel que présenté en pièce justificative. Je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté. Point 8, aménagement et urbanisme. 8.1, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2025. Considérant les dispositions du règlement constituant le comité consultatif urbain, ce qu'on appelle communément le CCU, considérant qu'en vertu de ce règlement, le Conseil doit procéder à la nomination des membres du comité pour un mandat d'1 an. Donc, considérant que les membres actuellement présents souhaitent poursuivre leur mandat, je propose aujourd'hui de nommer les membres suivants. Donc, Mme Marie-Ève Boutin, conseillère et présidente, Mme Mylène Terrien, conseillère et vice-présidente, Mme Mélissa Desrosiers, résidente, Mme Josiane Roy, résidente, Mme Marjolaine Maillot, résidente, ainsi que M. Denis Gauthier, résident et membre substitut. Donc, je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 8.2, lancement d'appel d'offres public sur SEAO pour les travaux de démolition de l'église et de construction du nouveau complexe municipal. Considérant que le projet de construction d'un complexe municipal sur le lot projeté, puis l'emplacement de l'église, je vais vous faire ça plus court. Une partie des travaux sera financée par le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRESIM. Et l'estimé des travaux préparés par la firme d'architecture JDA Architecte prévoit une dépense supérieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public. Il y a lieu de lancer un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, soit le SEAO, afin qu'un entrepreneur soit retenu pour la réalisation de ces travaux. Je propose, Yvan René-Black, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à procéder au lancement d'un appel d'offres public sollicitant des entrepreneurs pour la réalisation des travaux de démolition de l'église et de la construction du complexe municipal à compter du 13 janvier 2025. De payer les frais de publication dans le journal de coup d'œil au montant de 480 $ et d'établir que le contrat soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme en vertu de l'article 935 du Code municipal du Québec. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 8.3, demande de dérogation mineure numéro 2024-70008
pour le 115 rue Renault, donc l'école. Je propose, Maria Boutin, d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'école, étant plusieurs volets, par exemple. C'est tout ce qui concerne la réglementation actuelle. Dans le fond, si on se fie à notre règlement, l'école aurait besoin de 172 cases de stationnement, qui est réellement impossible sur le terrain, à moins que tu fasses 38 étages. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire au meilleur de leurs compétences, là, au meilleur du terrain qu'on avait, c'est un 24 plus 10. Donc, 24 dans la cour d'école, 10 dans la place de l'église où est-ce qu'il y a le débarcadère. Ensuite de ça, un autre règlement disait qu'à chaque 10 cases de stationnement, il faut que tu mettes du gazon pour que ça soit joli. Mais étant donné qu'on en a juste 24 dans le stationnement, on a pioché le gazon pour 2 cases pour gagner. Là, excusez de dire ça comme ça, mais on n'a pas mis le gazon. Donc, on n'a pas mis l'eau de verdure. Ensuite de ça, dans le règlement, ça dit qu'on ne peut pas avoir plus que 3 entrées charretières, dont 2 qui donnent sur la même rue. Là, actuellement, il y en a 3 qui donnent sur Renault. Dans le futur, il va en avoir 4. Donc, déjà là, en quantité, on est dérogatoire, mais en largeur aussi. Ils demandent des entrées charretières de 20 pieds, qui est 6 mètres de mémoire. Oui, c'est ça. 20 pieds. Par contre, ces entrées-là vont avoir 4,5 mètres, qui est 12 pieds à peu près. 3 4, 12, 14 pieds. Ensuite de ça, la dernière chose qui demande une dérogation mineure, c'était la distance entre les entrées, qui demandait qu'entre chaque entrée, parce qu'il va en avoir 4 à partir de ça, non vers le centre communautaire, vers l'autre côté. Il y en a 4. Entre chacune d'elles, il faut qu'il y ait 10 mètres. C'est impossible à réaliser. Donc, nous, on va avoir 3,4 mètres. Ça va être des sens uniques, donc il n'y a pas de danger. Il va y avoir l'entrée pour le débarcadère, l'entrée pour le stationnement des employés. Puis tout ce beau monde-là, ils sortent par la même place, puis les autobus sortent par une autre place. En principe, ça devrait tout marcher. Puis, on ne sait pas où on va mettre la neige, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est ça. C'est les changements climatiques. Non, fait que, il va y avoir une petite butte, mais on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est un détail. Mais tout ça fait en sorte que le CCU s'est penché sur tous ces points-là. Puis c'est très légitime d'accepter tout ça, considérant, un, que c'est notre école, puis deux, on ne peut pas l'agrandir le terrain. Fait ça va être ça qui est ça. Donc, je propose d'accepter toutes ces dérogations mineures. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. J'aimerais peut-être juste bonifier ici, puis vous rassurer qu'on va ajouter dans le projet de complexe communautaire d'autres espaces de stationnement qui seront à l'arrière du bâtiment maintenant. Et donc, on va venir désengorger un peu d'espace. C'est sûr que ça ne sera pas 172 cases, mais il y en aura suffisamment là, pour retirer là, certains véhicules qui se trouvent dans ce triangle-là. Hygiène du milieu, 9.1. Octroi de contrat pour la gestion des infrastructures de traitement de l'eau potable et d'assainissement des eaux usées et abrogation de la résolution 2024-11-246. Donc, vas-y. Considérant que la municipalité opère des installations d'eau potable et d'eau usée sur son territoire, que cette opération nécessite l'expertise de professionnels qualifiés en gestion et opération d'installations et de réseaux d'égouts et d'aqueducs, que le contrat de gestion actuellement en vigueur se termine le 31 décembre 2024, que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation le 15 octobre dernier pour trouver un nouveau soumissionnaire pour l'année 2025. Considérant que le tableau Excel servant de bordereau de soumission comportait une erreur de calcul rendant le montant soumis à la dernière séance erroné, considérant que les soumissions reçues et complètes sont de Aquatech 100 113,93 $ et Nordico à 127 455 et 4 sous. Considérant que la soumission de l'entreprise Nordico n'est pas admissible puisqu'elle dépasse le seuil obligeant à l'appel d'offres public, 133 800 $, taxe nette fixée par le gouvernement du Québec et le règlement de gestion contractuelle municipale. Donc, je propose d'accorder le mandat de service professionnel pour la gestion d'infrastructures des traitements de l'eau potable et d'assainissement d'eau usée
pour l'année 2025 à la firme Aquatech au montant de 100 000 113,93 sous. Pardon. Je propose Xavier Sanchez. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.2, demande d'entretien d'un tronçon de la branche 11 de la rivière Saint-Jacques à la MRC des Jardins de la Pierre. Donc, je souhaite proposer aujourd'hui le séance les adresses 287 et 319 Côte-Édouard 7, donc à proximité des rues Brière et tout. C'est le nettoyage vraiment de ce qu'on appelle les fossés, donc les tronçons de la branche 11 de la rivière Saint-Jacques. Donc, c'est une demande qu'on fait à la MRC là, de faire le nettoyage à ce niveau-là. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale à signer les documents requis pour que ce soit éventuellement nettoyé. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.3, demande d'entretien d'un tronçon du cours d'eau Saint-André à la MRC des Jardins de la Pierreville. Donc, dans la même ordre d'idée à ce niveau-là, toutefois, c'est sur le cours d'eau Laurent Saint-André, donc de l'autre côté. Le tronçon est de 2250 mètres situé sur la rue Saint-Jacques, à la limite du rang Saint-Philippe. Donc, je propose aussi d'autoriser la directrice générale à valider les formulaires requis en ce sens. Merci. Pour aider à nos écoulements d'eau sur le territoire. Absolument, pour éviter la crue des eaux qu'on a eue dans les dernières années. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, au point 10.1, la nomination du parc situé dans les Jardins Saint-Jacques. Bon, ça va peut-être être un petit peu émotif. Tu m'aideras à faire s'il y a quelque chose. Dans le fond, le parc a été construit. Je donne des clients. En 2019. En 2019, dans le nouveau quartier des Jardins Saint-Jacques, il n'y a jamais eu de nom. Fait que, dans le fond, on a proposé, la FIPRED a proposé de faire un concours. Puis la municipalité était d'accord. Fait que la municipalité. C'est juste ça qu'on a. La municipalité a été d'accord en collaboration avec la bibliothèque. Puis, merci. Puis la friperie d'organiser un concours au niveau de la communauté pour trouver un nom à ce parc-là. Vous l'avez vu passer là, dans le Jacqueminois, vous pouvez vous inscrire, aller porter les noms à la bibliothèque et tout ça. Donc, suite à ça, on a créé un comité de sélection avec des critères précis pour trouver le meilleur nom. Parc. Non, je ris. Ouais, c'est ça. La grande gagnante de ce concours-là est Mme Caroline Dumont. Je ne sais pas si elle est présente. Moi, je ne vous connais pas. Bon, bien, enchantée. Mais vous êtes l'heureuse gagnante. Et je suis vraiment très touchée de rendre hommage je sais. De rendre hommage en nommant le parc au nom d'un petit garçon qui est décédé d'un accident tragique. À l'âge de 16 ans, sa famille est continuellement impliquée dans la communauté, donc j'ai l'honneur de nommer le nouveau parc Antoine Bernier. C'est beau. Je propose, là. C'est l'enveloppe. On n'a pas beaucoup de Kleenex, mais on va partager. C'est ça. C'est tout, c'est super doux. C'est un moment très, très émotionnel. Je pense qu'on le sent tous. Puis j'aimerais d'abord remercier tout le monde là, qui a participé au concours. Puis je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment content ce soir de proposer cet hommage. Puis, ouais. Hey, si je vous ai pas dit, félicitations d'avoir gagné. Il y aura une annonce officielle avec une plaque là, qui sera faite au courant de la prochaine année. Là, donc, vous aurez la date là, où vous pourrez participer à l'événement. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non, mais j'aimerais rajouter quelque chose vu que ça. Certainement. Félicitations, Mme Carly. Puis comme M. le maire vient de le dire, il va y avoir une plaque avec prise de photo avec un texte au sujet de M. Bernier. Il ne faut pas que je regarde Jordan. Puis
On va vous remettre votre prix à ce moment-là parce que c'était en collaboration avec la friperie La Suite des choses. Les bénévoles de la friperie sont ici aussi. Puis, on va vous remettre ce prix-là là, quand la directrice générale là, va organiser la petite rencontre là, pour la remise de la plaque et tout ça. C'est tout, là, j'ai fini. Merci. Donc, c'est adopté. Oui. 10.2, affectation d'un local pour le retour futur de la friperie La Suite des choses sur le territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la fermeture de notre ancien centre communautaire, on a perdu cet organisme ici, qui est encore en vie, qui est à Saint-Édouard. L'adresse, c'est 144. Au 144, rue principale, à Saint-Édouard, excusez-moi. Vous ne pouvez pas la manquer, c'est juste en face du CPE. C'est ça. Et donc, c'est les gens qui participent à la friperie sont toujours très impliqués dans notre communauté. Puis, il va de soi qu'on souhaite maintenir le plus possible là, des organismes, des initiatives telles que la friperie sur notre territoire. Et donc, ce soir, ce qu'on propose, c'est d'octroyer, là, après l'achèvement du futur centre communautaire, ce qui est aujourd'hui la salle du conseil et les bureaux adjacents à l'organisme là, sans frais. Donc, c'est un 1900 pieds carrés qui sera offert à l'organisme là, pour ramener sur notre territoire cette belle mission. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Bien, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Ben, je voudrais me retirer. Oui. Je voudrais me retirer de ce vote-là. Madame Boutin, la présidente du CA de la friperie La Suite, administratrice de la Suite de la friperie, donc elle se retire pour le vote. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Tu peux revenir. Merci. Point 11, bibliothèque. Il n'y a rien. 12, est-ce qu'il y a des points de bibliothèque? Non. Parfait. 12, correspondance et demande de commandite. Donc, au 12.1, on a la demande au ministère de la Sécurité publique concernant la facturation aux municipalités desservies par le service de la Sûreté du Québec. Comme on a discuté précédemment dans la séance extraordinaire, on a eu une augmentation au niveau des coûts de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facturation pour l'année 2025, que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, notamment de 22 % et plus. La facture 2025 marque la fin de la période de transition pour mener à partage prochainement la facture à 50-50 entre les parties, entre la Sûreté du Québec et le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles-ci qui sont annoncées pour 2025. Le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %. Les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la sécurité de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors que le service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. La hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et de leur impact sur la facture imposée aux municipalités. Le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et de la gestion de ceux-ci. Le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Conséquemment, Yvan Black, demande au Conseil de mandater une firme externe pour l'analyse de la gestion de la Sûreté du Québec. Ah non, excusez que je recommence. Je propose, Yvan Black, que la municipalité demande au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel,
de demander à une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser des centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures de la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des coûts du service de la Sûreté du Québec et que une copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, soit M. Bonnardel, aux députés de la circonscription et la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et le président de la PQM, M. Jacques Demers. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est alors. C'est ça. C'est adopté. Information citoyen. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais sachez que pour toutes les informations relatives au budget et les dépenses prévues en immobilisation, vous allez recevoir par la poste début janvier là, un document qui vient résumer l'intégralité de ce qu'on a présenté à la séance précédente. Également, le poste de conseiller numéro 2 est vacant actuellement. Ça prend environ 4 mois avant d'être capable d'organiser un scrutin et d'avoir un nouveau conseiller autour de la table. Et comme on est en année électorale, c'est-à-dire que le 2 novembre prochain, là, il va y avoir une élection générale ici, on a fait le choix comme conseil de ne pas combler la vacance là, au siège numéro 2, considérant les délais et les coûts là, assez élevés pour cette opération-là. Finalement, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé là, au dépouillement de l'arbre de Noël, en fin de semaine passée, ou là d'avant, en fait. Ça a été fort plaisant là, de voir là, tous les beaux petits sourires qui sont venus chercher un cadeau, rencontrer le Père Noël, manger beaucoup de biscuits, du popcorn. Bref, on a eu beaucoup de plaisir. Puis c'était le fun de voir aussi qu'on avait là, énormément de jeunes enfants sur notre territoire. On comprend pourquoi l'école a besoin d'autant d'espace, puis que notre CPE, s'il pouvait, là, aurait 200 places. Puis aussi, j'aimerais en profiter pour remercier tous ceux et celles qui ont participé, qui ont donné à la guignolée qu'on a effectuée là, avec les bénévoles. Ça a été une grosse récolte, beaucoup de denrées, beaucoup de sous. Ça a aidé beaucoup de familles qui sont dans le besoin. On le sait, les temps sont de plus en plus difficiles, la facture monte. Puis c'est vraiment une belle opportunité, une belle occasion là, de transmettre toute la charité qu'on est capable d'offrir. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont impliqués là, dans l'organisation et qui ont participé à cet événement-là. Est-ce qu'il y avait d'autres informations autour de la table? J'aurais aimé ça compléter, peut-être pour les remerciements. Certainement. Ben, dans le fond, je voudrais remercier un peu comme M. le maire a dit, là, tous les citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur qui ont donné généreusement pour la guignolée, autant en denrées qu'en argent. On a ramassé près de 4 700 $. On a aidé une vingtaine de familles. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont donné. Un énorme merci aux pompiers qui ont fait le tri, qui ont fait le ramassage sur le coin de la rue, qui ont, par un malheureux quiproquo, une petite quiproquo, on fait les paniers seuls cette année. Donc, ça va être remédié pour l'année prochaine. Il y a eu un malentendu. Donc, merci vraiment beaucoup aux pompiers d'avoir confectionné les paniers. C'est vraiment très apprécié. Puis, il ne faut pas oublier aussi de remercier le comité d'entraide dont Mme Karine Comas fait partie. Mme Perman a fait beaucoup de travail en amont et en aval pour organiser cette guignolée-là. Puis je tiens à le souligner parce que c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement, la remise, l'achat de cartes, les demandes de subventions. On a eu 500 $ de plus en fait auprès de Desjardins. Donc, c'est tout. Je voulais juste dire merci à vous tous. Merci. Autre point? Pour la bibliothèque, juste si vous avez le goût d'être bénévole, ça va prendre des bénévoles pour qu'on puisse garder vivante notre super belle bibliothèque. Donc, donnez votre nom à Nathalie à la bibliothèque Le Visage. Merci. Et donc, on passe à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 2 questions pour vous. Certainement. Je vais
Première question, je vais avoir deux questions. La deuxième, je vais dans deux volets. Première question, pourquoi, M. le maire, vous n'avez jamais appelé pour avoir les raisons de ma démission? Je vous ai donné une semaine avant mon départ pour le faire, mais non, aucun effort de votre côté. Maintenant, vous prenez dans la municipalité en disant le faux prétexte sur de mon départ. OK? Pourtant, les deux, j'aurais dû le faire. Fait donc, je vais vous donner la raison principale pourquoi j'ai démissionné. J'étais gêné de passer à côté de vous face à la population de Léa-Waron de vous présenter au conseil de ville. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez aucunement l'intention de bien représenter des gens de Saint-Roch-des-Mineurs. Bien au contraire, ils êtes assis dans cette chaise pour autre raison que de servir les intérêts des gens de la municipalité. Vous devriez avoir honte d'agir ainsi face à la population de Saint-Roch-des-Mineurs. Puis si vous continuez ici, Saint-Georges s'en va directement dans un mur. Voilà la raison de mon départ, en passant que le citoyen pense la même chose que moi. OK? Parfait. La question était où? Pardon? La question, c'était? C'était pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Parfait. Les deux, normalement, ça a déjà appelé. Certainement. Okay. Deuxième question pour vous, M. le maire. Madame Arquette, est-elle encore capable de remplir ses fonctions de directrice générale? Si oui, pourquoi menacer et crier envers des conseillers qui sont intègres et honnêtes? Un ou des pompiers semblent contrarier suite à un des votes qui a été fait en septembre 2024 pour une résolution bien expliquée par Mme Arquette aux conseillers et aucun n'avait un couteau sur la gorge. Et elles ont voté en toute connaissance de cause et unanimement, le Conseil a décidé de rester avec la MRC pour la prévention en essentiel. Alors pourquoi un mois plus tard, Mme Arquette est revenue à la charge avec ce poste et a menacé de représailles une partie du Conseil? Elle était hystérique de voir qu'on ne pensait pas comme elle. Mme Arquette était en mesure de prendre son poste de DG, de rencontrer son personnel et de leur expliquer que c'est une décision unanime du Conseil que de laisser avec la MRC. Si Mme Arquette n'est plus capable de rencontrer ses sélections de son poste, elle n'a qu'à donner sa démission parce qu'intimider et harceler un ou des conseillers, ça ne mènera à rien. Personne ne va broyer sur sa démission. Ça, je peux vous l'affirmer. C'est connu que Mme Arquette aime bien mettre des bisbilles pour ne pas dire faute de merde partout où elle passe. Et que plusieurs personnes des comités municipaux provinciaux avec qui elle fait des affaires, pour elle, ce seront, je cite, des jambons et des cabochons. Fait que ma question, c'est est-elle capable de finir de faire sa job? Parfait. Ça fait le tour? Est-ce que vous êtes capable de répondre? Je vais répondre à toutes les questions d'un coup. Comment? Je vais répondre à toutes vos questions. On m'avait dit qu'il y en avait trois. Une en deux volets et une entière. C'est ça. Parfait. La raison que je ne vous ai pas appelé, c'est simple. Le leader du conseil municipal, c'est moi. C'est à moi que vous devriez donner votre démission. Vous l'avez donné à Mme Arquette. Et donc, à mes yeux, ce n'était pas à moi de vous contacter, c'est à vous de le faire. Ça, c'est pourquoi je n'ai pas tenté de vous contacter. Maintenant, est-ce que Mme Arquette peut encore siéger? Assurément. En fait, elle ne siège pas. Elle est employée de la municipalité. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que comme conseil municipal, tant qu'on n'a pas passé au vote, les projets sont encore en discussion autour de la table. Je pensais que c'est une notion que vous aviez saisie. Ça avait été voté unanimement. Il n'y a pas de résolution en ce sens qui a été votée par le conseil municipal. Maintenant, le projet qui a été... On n'a pas voté de résolution pour embaucher un préventionniste à l'interne ou ne pas? Non, on va l'envoyer à la MRC. C'est ça. Et Et donc, ma position ici que j'aimerais vous expliquer, c'est que ce projet-là, qui a été discuté autour de la table du conseil, c'était mon initiative. Et le pourquoi de la chose, c'est pour réaliser une économie. Maintenant, on peut être d'accord ou pas sur comment réaliser des économies. Clairement, vous ne l'étiez pas. Mais moi, je crois encore à ce projet-là parce que je crois que présentement, au niveau de la prévention, et comme M. Black l'a mentionné plus tôt, on est très mal servi. On est à risque. On a hésité trop longtemps à prendre un contrat de prévention auprès de la MRC ou d'un autre organisme ou de le faire à l'interne. Et ça, c'est notre responsabilité. Et maintenant qu'on a choisi d'envoyer à la MRC, elle a choisi de ne réaliser que 50 de la prévention nécessaire sur le territoire, ce qui est à mes yeux une aberration, que j'ai mentionné auprès de la table des maires. Malheureusement, j'étais le seul dans ma position. Alors oui, il arrive
qu'avant qu'on ait une résolution claire et définie par le conseil municipal, je ramène d'autres projets à la charge pour s'assurer que les citoyens aient le meilleur service possible et que quand il arrivera malheureusement un accident, on soit protégé. Voilà pourquoi je l'ai rapporté. C'est au saut du mort, là, puis regardez-vous là, ça, je peux vous dire ça. C'est bien noté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui. Oui. C'est un des projets qui a été discuté, oui, autour de la table du conseil, qui n'avait pas été formellement présenté à l'organisme. La raison qu'on vous propose ce local-ci, c'est parce que votre représentante autour de la table du conseil nous avait mentionné que 1200 pieds carrés, ce n'était pas suffisant. Et donc, qu'elle souhaitait, qu'elle préférait, si possible, avoir 2000 pieds carrés. Vous admettrez qu'avec 1900, on n'est vraiment pas loin. Alors, c'est pour ça que c'est ici. La seconde raison, et à mes yeux la plus évidente, c'est que ce bâtiment-ci, s'il y a lieu d'avoir un commerce, je vais laisser finir de chuchoter, s'il y a lieu d'avoir un commerce au cœur de la municipalité, à mes yeux et à les yeux des membres qui ont voté autour de la table sur ce sujet-là, plutôt, c'est qu'ici, c'est le lieu commercial. Et plutôt que d'aménager un lieu commercial dans un qui ne l'est pas, où on pourrait mettre une porte de garage dans l'autre garage, on a souhaité d'offrir ce local qui, de toute façon, à mes yeux, est beaucoup plus beau que la bibliothèque. Ouais. Le stationnement, l'accès au parc, la pancarte à l'avant que vous pourrez utiliser pour faire des annonces. Donc, pour moi, c'est un choix beaucoup plus judicieux, puis au fond, ça ne vous coûte pas plus cher. Au fond à gauche, oui. C'est en haut qui a été proposé sur ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des aménagements à faire, mais honnêtement, ça va être très loin encore. Là. Il faut finaliser le complexe communautaire et ensuite déménager la salle du conseil. Donc, on parle de 2027, 2028. S'il y a un partage, là, s'il y a de la démolition à faire, ça sera à discuter dans le futur. Mais présentement, ce soir, on n'a pas présenté là, de retirer. On offre toutefois les locaux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, certainement. Toujours dans la maison des jeunes. Pour l'instant, on n'a pas aménagé de maison des jeunes. La raison est simple. Pour ce genre de projet-là, ça prend 2 sorties de secours, ce qu'on n'a pas en bas. Ça prend des villes qui sont plus grandes. Donc, on est à la recherche de programmes de subvention. Mais on souhaiterait revoir la maison des jeunes en bas ici ou au chalet des loisirs. Ce n'est pas déterminé encore. Madame Paiement? Ça inclut les bassins d'investissement et la facturation va être des services associés. Exact. Exact. Okay. Pour le point 12.1, si je ne me trompe pas, c'est toutes les municipalités qui font la même demande au ministère de la Sécurité publique, c'est bien ça? Absolument. Ben, toutes celles qui ont envoyé la demande. C'est ça. Vous n'avez pas parlé, mais on a parlé un peu dans le budget pour toute l'administration générale. On avait vu qu'il y avait une diminution des sommes allouées, ça, par exemple. Est-ce que dans l'administration générale, les salaires des employés municipaux sont intégrés là? Parce que, si je ne me trompe pas, on est en période de renouvellement de convention collective pour les employés municipaux. Donc, je voulais juste savoir si ça avait été calculé ou en fond des négociations. Ça a été pris en considération. Toutefois, l'entente n'est pas signée. Encore, la convention collective n'est pas signée avec nos employés municipaux et donc, on a mis des provisions. Mais ça pourrait être amené à changer. Et puis, j'ai la partie pour qu'on du parc, mais je suis pas contente que c'est toi qui as gagné. Je suis vraiment contente du podcast. Merci. Oui, ça serait, Isabelle, peux-tu juste descendre pas assez vite? C'est concernant la démolition du centre communautaire. Est-ce qu'on a un prix à peu près combien que ça va coûter ces choses-là? Ou... J'ai-tu le droit de le mentionner? Ben oui, mais j'ai-tu le droit de le mentionner, vu qu'on est en appel d'offres? OK. On estime. C'est ça. On estime aux alentours de. Les plus récents que j'ai vus étaient autour de 12,5 millions. Sachez qu'à ça, il y a des subventions très généreuses là, qui ont été ajoutées. Donc, on a eu notamment le PRACIM là, qui est initialement, minimalement, donc 70 %, mais qui fort probablement sera bonifié à 80 puisqu'on sélectionne des critères. Dans le fond, c'est au niveau de la structure, c'est en cours de processus là, quand on aura. Exact. Puis il y a d'autres subventions aussi qui sont en lien avec la bibliothèque. Là. Donc, on a vraiment essayé de cibler
les usages, c'est une des raisons pourquoi... exact. C'est une des raisons pourquoi on avait choisi de ne pas mettre la friperie dans ce bâtiment-là, puisque c'est un usage qui n'était pas subventionné. Et donc, il aurait fallu assumer les coûts là, en totalité. Là, on parlait d'au-dessus d'1 million. C'était quand même, même si c'est un organisme qui mérite toute l'aide qu'on peut lui donner, c'est un peu dispendieux. L'autre question, je pense, c'est concernant les comptoirs avec Hydro-Québec, c'est 7,1. Je veux dire, ces travaux-là, je veux dire, on va travailler avec Hydro-Québec, c'est eux qui vont payer ça. Mais quand est-ce qu'on va faire ça? C'est prévu dans pour l'été prochain. OK, ça va se faire cet été. Oui. OK, parfait. Non, c'est juste que je me demandais s'ils ne font pas ça cet hiver, puis après ça, on s'entend qu'il y aura des ça, puis des ça. Dans notre chemin, ça va être vraiment fait. En fait, la raison de pourquoi on a adopté ce projet-là ce soir, c'est parce que c'est ça qui est arrivé. OK, parfait. Donc, les ponceaux qui étaient existants ont été, ils étaient dus, mais ça a été remblayé, là, puis là, la route commence à à monter 5 ans. Oui, exact. Là, j'ai une autre question, mais ce n'est pas dans les points. Je sais que la municipalité, dans le temps, on donnait un montant d'argent pour la guignolerie. Est-ce qu'on fait ça encore ou on ne fait plus ça? Cette année, on n'a pas non, on n'a pas donné de montant. On a donné du temps. En fait, je sais qu'il y a des conseillers autour de la table ici qui étaient présents, là, mais on n'a pas mis de montant là, des citoyens là-dedans. Moi, la municipalité donne pas un montant. On aurait pu, on n'y a pas pensé. Je vous l'admets clairement. Ouais. Par contre, on a eu l'information de la députée qui était supposée nous mettre un chèque dans la bosse. Oui. Mais la bosse était dans Il est dans le chèque. Mais oui, ça fait quelque chose qui est depuis longtemps. Je ne sais pas comment ça fait que ça soit plus. Combien de temps? Je suis pas sûr. Combien d'argent à l'époque? On donnait 1500 $. Ah, c'est vrai? Ben, je ne peux pas penser. Même moi, je pense. Il y a eu un montant plus fort pendant la pandémie parce qu'on savait que tout le monde avait besoin d'argent. Je me souviens de ça. Mais je ne me souviens pas quel montant. Je pense qu'on avait un montant de 1000 à 1500 presque. Ben, c'est gentil, on va le demander. Ben, assurément. C'est trop activement. Parce que je fais partie des bénévoles à Guignolé. On s'entend que le bout que j'ai fait, 50% du monde ne sont pas là, on veut dire ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est dur, on sait qu'on fait ça un dimanche, puis c'est pas tout le monde qui est chez eux dimanche, puis c'est avec la journée, parce que ça doit être. Tu sais, des fois, je veux dire, la municipalité, je veux dire qu'elle fait sa part. Ces petites familles-là. Ben, t'as bien. Moi, j'avais vu plus qu'elle nous prêtait le local, qu'il y avait tu sais, les employés. Avec moi, c'est quelque chose qu'on faisait. C'est une excellente suggestion. On va l'amener à la table du conseil. J'ose espérer qu'il n'y aura pas trop d'opposition. On nous demande de l'argent, vous donnez de l'argent, maintenant, 200 pièces ici pour. Je dis quoi, c'est des organismes. Voilà. Ça, c'est nous, on est les yeux, mais ça en est à une organisme qui, dans le fond, cette chose-là. Je pense que c'est une chose à écrire dans son papier pour avoir l'an prochain. C'est noté. Moi, je n'ai pas pensé. Non, mais c'est pas, tu vois, je ne regarde pas ça à toi. C'est à nous, la municipalité, tu sais, on est là pour ça. Ben, si je ne me trompe pas, il reste un peu de budget dans dons et commandites, là. Fait que probablement qu'en janvier, il y aura un montant qui va apparaître. Si on dit la guignolée, je ne sais pas si c'était un peu comme ça marchait avant, c'est qu'on donne dans le temps des fêtes. Souvent, on aide tout le temps pendant l'année. On aide toute l'année. Je pense que c'est de voir avec cet organisme-là que tu as demandé si le coffre est vide, mais c'est à nous, me semble, à vous, comme conseiller, de dire qu'on peut donner un montant, je pense. Oui, il y a une responsabilité, mais en même temps, tu sais, nous, on va chercher aussi des commandites ailleurs. Là, j'ai pas ordonné la caisse populaire. Oui, bien, je veux dire, il y a des choses de même, mais nous aussi, on peut donner à ça. Oui, tu as raison, tu as 100% raison. On leur donne d'une autre manière, on s'entend que tout le monde présente. On aide nos gens, dans le fond. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, madame avait levé la main avant, oui. Ouais. Moi, premièrement, j'entends ce que vous avez dit par rapport à ceux qui ont répondu. J'ai fait partie de ceux qui n'ont pas répondu à la porte lors de la guignolée, mais on est allé le porter par après, parce qu'en fait, on ne vient jamais au village. Oui. Alors, on n'avait pas vu la date, parce que le Jacques Minois n'était pas passé. J'imagine qu'on n'est pas les seuls à venir porter des sacs. Ah non, absolument, il y a eu des dons tout au courant de la semaine suivante. Ouais. Moi, j'ai pris l'appel, je le fais régulièrement. Je suis beaucoup dans le coin. Je sais que régulièrement, récemment, il y a eu des déchets de liberté sur les bords de route.
j'ai pris l'habitude de ramasser des canettes de bière qui sont garochées dans les fossés, dans le marché. Et là, j'ai fait le test et il y a un buveur ou des buveurs invétérés qui sont très récalcitrants parce qu'à toutes les câlines de semaine, j'ai des kicks cacanes dans les fossés. Fait que là, moi, ce qui m'inquiète, bon, à la limite, ramasser les déchets, c'est vraiment dégueulasse, fait que je le fais de toute façon, parce que je trouve que ça n'a aucun sens qu'il y ait des canettes de bière. Je traîne, puis quand à marcher, bon, je fais ma vie en même temps, je me suis pourvue d'un copain qui ramasse, je trouve que j'ai. Puis, donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être très fou, qui se promène sur nos routes actuellement. Fait que là, on a parlé d'un dossier de la Sûreté du Québec. Ça serait peut-être le fun. J'ai exactement l'endroit où le récalcitrant est de retour à chaque semaine. Ouais. Et on ne parle pas de 2 canettes. Ah ben ça, c'est encore mieux. C'est bien, c'est encore mieux. On sait c'est. Ça fait ça. Fait que moi, j'ose penser que c'est la même personne qui boit toute cette bière-là. Fait que je ne sais pas, j'ai pensé mettre une caméra de chasse pour pogner sa plaque, parce que je peux définitivement pas être là tout le temps. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, je vais marcher, mais il y en a qui font du jogging, il y a des cyclistes, il y a des enfants, des fois, qui font du vélo, même hiver. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y avait pas moyen de poser la question d'aller faire un petit tour, peut-être, essayer de spotter cette personne-là, parce que c'est un danger sur notre vie. Ben, dans le fond, on entrera, ben, je viendrai te voir après. Dans le fond, à date, je vous dirais que ce qui a été le plus payant, si on veut, avec nos relations avec la SQ, c'est quand on a des cas spécifiques comme ça, puis on est capable de dire, bon, ben, tu sais, c'est récurrent, c'est là. Par exemple, si on parlait de la vitesse sur Édouard VII, bon, ben, ça, ils ont pu intervenir. Est-ce qu'ils sont là tous les jours? Malheureusement pas. Mais quand ils sont capables, ils viennent intervenir sur le territoire, puis des situations comme ça, on a un moyen de communiquer là, directement avec nos agents responsables, puis d'obtenir des suivis. Tant mieux si on est capable de les pincer, là, puis de... Ben, parce qu'en même temps, il pourrait sur le rendre photo, parce que vous parlez de l'espèce sur Édouard VII. Oui, effectivement. Ça annonce que le rendre photo, ce n'est pas une route numérotée. On ne devrait pas avoir autant de camions, je trouve qu'on a, puis on ne parle pas juste d'agriculture. L'agriculture, c'est correct. Hein? Ouais. On sait qu'on est là. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe récemment, mais c'est un peu leur ville. Et sérieusement, les gens Villeneuve, on en a des tonnes de copies. Il y en a un moment donné qui fallait embrasser un poteau, hein, ça serait pas souhaitable, mais ça fait des années que ça dure. Et surtout, les 20 là, en ce moment, c'est terminé, mais les 20 semaines de drague, on va se dire, ça stimule beaucoup la course dans nos rangs. Et le rang de photo, pour une raison X, moi, je peux vous confirmer. Et j'ai même arrêté la SQ. J'ai arrêté la SQ parce que je suis fatigante. J'ai fait mon bras, j'ai arrêté le monsieur, j'étais debout sur une urgence. Il m'a dit non. J'ai dit, vous allez faire ping. Au centre de tir, c'est pas une urgence. C'est 70 km aussi. C'est ce qu'ils faisaient la vitesse. Parce qu'eux autres faisaient la vitesse pour être faire ping. Fait que là, moi, je fais juste dire que peut-être qu'à ce moment-là, ben, ils peuvent peut-être s'auto-soutenir eux-mêmes aussi, en même temps, sur la vitesse, à moins que ce soit sur une urgence, moi, je ne m'attends pas qu'ils roulent la plus que ça. Ben, même là, quand il y a des urgences, il y a des limites à respecter. Là. Elles sont différentes que le cas de la sécurité routière, mais assurément. On va 5 ou 10 km de plus. On se doit de respecter le code, le CSR, le code de sécurité routière, tout véhicule d'urgence. Oui. L'article 25 du code de la sécurité routière, c'est une dérogation. Bon, bref. J'aimerais ça que vous puissiez me la L'article 25, dérogation. Okay. Limite des vitesses, les stops, les lumières. Les stops, les lumières. En urgence. Au niveau de police, c'est incendie? C'est 25. OK. Police, incendie, véhicule d'urgence. OK. Il n'y a pas de clair. Je vais venir te voir après, Josiane. On va s'en parler. Ouais. Là, il y a Cardinal qui s'est construit sur le rang de photo. Oui. Au point de rang de photo. Et je sais que c'est un dossier dont j'ai déjà parlé. Là, on est entre Saint-Jacques et Napierville. Je suis certainement pas la seule personne qui est obligée d'être fille de champion pour réussir à tourner à Napierville quand on y arrive au point de rang de photo. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on est capable de faire? Parce que moi, à la limite que je pèse le champignon, je vivais avec. Là, mon fils a eu son permis de conduire et la première chose que je lui ai dit, tu vas pas faire du champignon quand tu arrives sur le point pour être capable de tourner mon homme. Ça m'a pas plu comme conversation. Fait que là, je commence à être un petit peu tannée. À la limite, je vivais avec. Là, Ben, qui mettent quelque chose parce que c'est impensable. Puis là, avec les trucs qui circulent, je veux dire, ça devient ridicule. En fait, ce dossier-là, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, puis tu as 100% raison de dire que c'est dangereux. Évidemment, on le vit là, régulièrement, puis surtout avec la montée Saint-Jacques de Barry, je doute
part qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Ce que ça va prendre, ben, c'est les poches très profondes. C'est le signal qu'on a eu du MTQ. À mon sens, ça devrait être une action collective, c'est-à-dire que ben non, ce que ça prend, c'est une lumière. Là. Maintenant, c'est à la jonction de Sherrington, Saint-Cyprien et Saint-Jacques-le-Mineur. Tant qu'à moi, c'est la responsabilité du MTQ de s'occuper des routes publiques. Si ça touche plus d'une municipalité, tant qu'à moi, c'est public. Mais ce qu'ils ont proposé comme projet, c'est de nous refiler la facture en totalité. Ça dépassait notre budget annuel. Là. C'était, je m'excuse, ça fait longtemps, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais c'était comme 4 ou 5 millions là, juste pour notre part. Ouais, nous, ils cherchent 850 000 pour mettre Nous, ils cherchaient quelque chose comme près de 850 000. Maintenant... Il y a un côté qui n'a pas. Oui, mais c'est exact. bien payé aussi. Mais le MTQ n'injectait pas un sou dans le projet, ce qui était gênant, tant qu'à moi. C'est un sujet que j'ai rapporté, on a des rencontres à la MRC avec la députée là, régulièrement. Puis c'est un sujet que je lui ai apporté à maintes reprises. Je crois que le MTQ devrait agir dans ce genre de dossier-là. Maintenant, ben, notre gouvernement a décidé de couper les budgets. Le budget de notre région MTQ a été coupé de moitié et donc même des ouvrages qui sont en train de s'écraser ne vont pas être réparés. Je dirais que c'est assez aberrant. Je pense que ce qu'on peut faire comme collectivité, c'est de continuer de mettre de la pression sur nos députés, de leur faire comprendre que la sécurité routière, c'est un enjeu qu'on vit à tous les jours. C'est pas pour rien qu'en région, l'espérance de vie est plus basse. On le sait. C'est pas parce qu'on a un plus beau terrain, c'est parce qu'on a plus d'accidents de la route. Puis ça, le MTQ, ils n'ont pas mis ça comme priorité. Donc, collectivement, oui, il faudrait écrire à nos députés. C'est bien beau de le dire, d'envoyer une lettre là, comme conseil, mais les votes, ça paraît. Mais c'est sur qui vous avez mis les pressions? Notre député local là, de la CAQ. Ouais, exact. Qui ont des vidéos de transport comment Exact. Et dernier point, je me suis doublée, ça fait mon fils qui m'a vu un spotted, parce que moi j'ai des petits enfants, et là ils s'en viennent tous en vacances à la maison, et on avait prévu de faire des activités. Et mon fils m'a dit, maman, qu'il y a un problème dans le parc. Est-ce que c'est réglé? Apparemment, il y a un problème avec des balançoires, je ne sais pas quoi. Il m'a juste dit, maman, j'ai passé quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réglé, ce problème-là? On en a parlé précédemment. En fait, ce qu'il faut comprendre, ça ne me dérange pas, je vais l'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un enjeu immédiat. Ce n'est pas dangereux. Okay. C'est non conforme. C'est-à-dire que les modules ont été installés, ça fait 15 ou 16 ans. Là, je ne me rappelle plus exactement. Là, on parle ici au parc Camille-Baudin. Évidemment, les normes d'hier à aujourd'hui ont évolué. Et nous, dans le but d'être consciencieux, on a mis une provision au budget pour les mettre aux normes actuelles. Mais ça ne veut pas dire là, que les modules sont pas plus dangereux qu'hier. Ben, pour te donner un exemple, je l'ai mentionné tantôt aussi, là, il y a des enjeux comme la distance séparatrice entre l'écrou et le tube qui tient la chaîne au bout de la balançoire. Okay. Donc, les chances qu'un enfant se mette les mains là sont très faibles. Maintenant, c'est pas dangereux au sens qu'on ne sera pas protégé là, comme communauté. Ben non, c'est beaucoup plus sécuritaire que ça. Mais non, il n'y a pas matière à s'inquiéter là-dessus. Sachez par contre que ça a été mis au budget, puis on va procéder là, aux réparations nécessaires là, pour s'assurer que ça soit le plus sécuritaire possible pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, j'aimerais dire quelque chose. Oui, certainement. Je vais lire. Bon, merci. Premièrement, je suis Jordan Bernier, la grande sœur d'Antoine Bernier et de Jacob Bernier, parce que Jacob Bernier est aussi mon petit frère. Puis Chantal Joly. Il faut savoir que moi, Jacob et Antoine, on est nés à Saint-Jean-Séminaire. Donc, même s'il y en a qui pensent qu'on est des outsiders, on est nés à Saint-Jean-Séminaire. Et on a décidé, on a maintenant des familles avec des enfants, des jeunes enfants, et on a décidé d'acheter des maisons à Saint-Jean-Séminaire. Donc, il faut savoir qu'on a vécu notre jeunesse ici, notre adolescence ici et notre vie d'adulte pour l'instant ici. Quand on était jeunes, il n'y avait pas grand-chose à Saint-Jean-Séminaire. Il y avait une patinoire. Je trouve ça triste que Richard est parti, j'aurais aimé ce petit tâche, mais ce sont des gens de la municipalité qui s'en occupaient. Donc, on n'avait pas grand-chose, mais on avait cette patinoire-là. Et
je veux simplement dire, je suis très reconnaissante de tout ce que vous faites pour la municipalité. On avait beau chialer, c'est magnifique en fait, parce que on a un dépouillement d'arbres de Noël, on a des parcs, on a une friperie, moi je trouve ça capotant bien raide de malade mentale, on a une friperie à Saint-Jean-Fémineur, ça met Saint-Jacques sur la map. Donc, on a des parties western de fou, puis il y a trop de monde, mais il n'y a pas trop de monde, mais donc, je veux juste, des fois on voit le négatif, mais on ne se fait pas souvent taper dans le dos pour le positif, donc je trouve important de le dire. Maintenant, deuxième volet. Antoine Bernier, en fait, mon petit frère, Antoine, a eu un accident, pour les gens qui ne le savent pas, il y a eu un accident de 4 roues à côté de la maison, sur la montée Saint-Jacques, avec il se promenait là, puis il y avait l'autorisation des gens agricoles qui étaient là. Et malheureusement, à cause du soleil du mois de novembre, il n'a jamais vu qu'il y avait un fossé. Puis Antoine a percuté le fossé et décédé, en fait, un traumatisme crânien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Antoine a donné 7 organes, en fait, pour ses bons enfants. Il a reçu une médaille. Il a reçu une médaille par le gouvernement aussi. Premièrement, il faut savoir que le service incendie et PR m'ont énormément aidé quand Antoine est décédé. Ensuite, on a reçu une grosse vague d'amour de la communauté par rapport à ça. Et Antoine, on en parle toujours, même s'il n'est plus là physiquement, il est dans notre cœur. Deuxième chose, j'aimerais ça remercier ses amis qui sont ici ce soir, parce que Antoine, il n'est plus là, mais ses amis ont continué de venir nous voir, puis ils devaient toujours être là. Même si, c'est ça, j'en ai dans ma poche. Mais ses amis ont continué d'être là, même s'ils sont devenus adultes, même s'ils vont avoir des enfants. Donc, ça, pour moi, c'est le plus grand des cadeaux. Troisième volet, là, je m'excuse, je ne l'ai pas fini, je vais faire le troisième. Antoine, c'est quelqu'un qui était tellement fier de dire qu'il venait de Saint-Jacques, OK? Il avait beau aller à l'école à Saint-Jean-sur-Richelieu, il était tellement fier, puis ça me fait capoter là, que notre nouveau slogan, ce soit ça, parce que c'est vrai qu'il était fier de ses racines. Il était vraiment fier de ses racines. Donc, le fait que le parc à côté de l'école, moi j'ai des enfants, Jacob a des enfants, ils vont toujours jouer dans ce parc-là. Donc, de savoir que le parc va porter le nom de leur oncle, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que ça prouve aussi à quel point on a une communauté qui se tient, même si parfois on est pas mais honnêtement, on est bien loin d'un petit village Saint-Jacques, là, on est fait 40 tabarouettes, là. On est vraiment bon. Donc, c'est ça. Et dernière chose, mon amie Colleen ici, je ne savais pas qu'elle avait proposé ça. OK? Et je me suis dit, ça se peut pas, en fait, que quelqu'un pense à ça. J'y ai pensé, mais je me suis dit que ça se pouvait pas. Puis finalement, elle l'a fait. Antoine, ça fait 12 ans qu'il est décédé cette année. Et à la journée de son décès, Isabelle Arpad nous a téléphoné, la journée même, pour nous dire que le conseiller avait les gens à voter. J'espère que vous allez venir avec vos enfants, vos petits-enfants, je vous demande ce parc-là. On fait plein d'affaires. Puis, félicitations pour votre belle municipalité. Je suis super fière. On est une communauté, comme on dit, écœurante. Voilà. C'est touchant. Merveilleux. Oui. Merci. Ben, vous aussi. Oh oui. Désolé, ça va être plat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne? Parfait, donc on va passer à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce soir. Bonne soirée.